toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, je reçois aujourd'hui un homme de médias, Thibaut Gemignani, qui évidemment diplômé de l'école, mais qui a fait tout son parcours dans le digital, ça c'est l'ADN de l'école, et dans les médias. Bonjour Thibaut. Bonjour Gilbert. Médias et digital, ça vous va bien ? Ah ouais, très bien, ouais, médias, internet, oui, ça résume bien mes 25 ans dans le groupe Figaro. Le groupe Figaro, un groupe de médias connu, reconnu. Est-ce que vous êtes nombreux à être dans les médias, d'ailleurs, diplômés de l'école ? Ah, il y en a quelques-uns, je pense que c'est pas les plus grosses promotions, mais moi d'abord dans la société au sein de Figaro Classified, j'ai eu régulièrement des anciens de l'école, donc ça c'était sympa aussi de pouvoir accueillir des diplômés de l'école au sein de l'entreprise. Et dans les médias, si on élargit au milieu des agences de pub, etc., ouais, il y a quand même pas mal de collaborateurs qui sont dans ces univers-là. Et puis après sur le digital, là pour le coup, il y en a plein. Ah oui, alors c'est vrai que le digital, on peut dire que ça a marqué votre parcours, hein, puisque vous étiez un des premiers à vous lancer sur le marché des petites annonces, mais digitalisées. Cette fois-ci, vous avez fait la bascule entre le print et le digital. Hein. Vous étiez vraiment un acteur majeur dès le début des années 2000, on peut dire comme ça. Et c'était même dès 98 en fait. Hein. Le début de la transformation des annonces print vers le web, c'est juste avant les années 2000. Au sein en tout cas du groupe Figaro, qui est un des seuls groupes de presse qui a réussi justement à faire cette transformation et qui a gardé des actifs sur le numérique qui étaient auparavant évidemment dans la presse. Alors Thibaut, dites-nous, il y a vraiment un ADN digital à l'école, hein, on le sent à travers votre parcours. Oui, alors c'est vrai que c'est probablement lié. Moi, j'ai découvert le digital grâce à ma 3e année, parce que j'étais pas en France, j'étais au Canada où je faisais un MBA à Wilfrid Laurier University, et donc c'est dans l'Ontario, près de Toronto. Et je me souviens à l'époque, comme les communications téléphoniques, ça coûtait très cher, hein, surtout à l'étranger. C'était le début de l'email. Je te parle des années 94-95, hein, et c'est comme ça que moi j'ai découvert d'abord l'email, puis Internet, parce que tout simplement ça permettait aux étudiants étrangers, et surtout à un étudiant comme moi qui était au Canada, d'être en contact avec mes pairs qui étaient aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Donc ça a été un peu le début en fait moi de ma découverte d'Internet. Donc le fait d'être une école très orientée côté international, parce que ça a toujours été hyper fort, même dès les premières promotions, hein, moi je suis promo 3, donc dès les premières promotions, l'international était au cœur du projet. Du coup, fatalement, le web est devenu un outil d'abord, et puis après, évidemment, c'est propagé dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai découvert le web. Alors Thibaut, quand vous étiez à l'école, quels sont les moments qui vous ont marqué et quelles sont les personnalités qui vous ont marqué, les profs, les membres du staff, les équipes ? Alors, très bonne question. En fait, j'ai été particulièrement marqué par des parrains de promotion.
C'est assez amusant parce qu'en fait, j'y ai repensé. Moi, je suis promo 3, mais dès la promo 2, c'est quand même François Pinault qui était le parrain de la deuxième promotion. C'est beau quand même. Hein. Et François Pinault, à l'époque, ouais, ça fait partie des personnalités qui m'ont vachement marqué. Au départ, donc je parle là, vraiment des années, début des années 90. Il est en train de quitter l'univers du bois, hein, puisqu'il a commencé dans cet univers-là en Bretagne. Il est en train d'aller de construire le groupe PPR, donc Pinault Printemps Redoute. Et oui, personnalité hyper marquante, hyper humble. Et à la fois un ancrage local breton très très fort, et puis une projection internationale. Tu sentais qu'il avait envie de conquérir le monde. Donc, ouais, témoignage hyper marquant. Et promo 3, nous, c'était Pierre Dosier, le patron à l'époque d'Avas. Donc déjà les médias, les milieux voilà, des agences m'ont intéressé. Et pareil, très simple, je me souviens, j'étais même allé le chercher avec ma voiture d'étudiant à la gare de Rennes pour justement l'accompagner, lui parler, etc. Et voilà, donc j'ai des très gros souvenirs de ces personnalités très inspirantes. Et ça aussi, une école, au-delà des professeurs, du corps professoral évidemment de l'école, ce qui est hyper important, c'est les rencontres qu'on peut faire avec des gens aussi de l'extérieur. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait aussi des professeurs qui étaient en fait dans des entreprises. Moi, je me souviens d'un prof dans la communication et la pub qui avait en fait une agence de pub et qui parallèlement faisait des cours à l'école. Et ça, voilà, cette confrontation avec le réel, j'ai trouvé que c'était super enrichissant. Et un prof, quelqu'un de l'équipe pédagogique, quelqu'un d'équipe administrative? Alors, le prof qui m'a le plus marqué dans mon parcours, parce que moi, j'intègre complètement ma 3e année au Canada dans mes 3 années d'école, en fait, finalement, hein, parce que c'était une équivalence. Et c'est un prof qui était un prof de Total Quality Management, mais qui était à Wilfrid Laurier University et qui était, alors je ne me souviens absolument pas de son nom, son prénom, j'ai essayé de le rechercher, mais je pense que maintenant il doit être à la retraite. Et c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir ce qui était la qualité totale. À l'époque, ça s'appelait comme ça, mais ce qui était vraiment la culture client, le fait d'aller au-delà d'ailleurs des attentes des clients, ça m'a vachement marqué dans mon parcours professionnel, et avec une dimension aussi qui était à l'époque d'autant valoriser les grandes boîtes que je me souviens, j'avais un collègue de MBA qui, son projet, c'était de monter un pub à côté de l'école, à côté de l'université. Et c'était hyper valorisé à l'époque au Canada. Et le prof trouvait ça génial. Il dit, mais c'est même peut-être mieux de faire ce qu'il va faire que d'aller dans un grand groupe. Et ça m'avait vachement marqué. Voilà. Donc c'est ce professeur. J'ai essayé de retrouver son nom, je ne le retrouve pas. Et d'ailleurs, j'appelle mes collègues de l'école qui étaient peut-être au Canada aussi, le retrouver. Et en plus, j'ai jeté il n'y a pas très longtemps, j'ai été obligé de détruire tous mes cours de l'époque, donc j'ai plus de traces de effectivement son nom. Voilà. Mais c'était un super prof, Total Quality Management. Alors, si vous aviez un voucher aujourd'hui pour apprendre quelque chose, ça serait peut-être de refaire une petite session avec lui alors, sans doute. Ah ouais, absolument. Non, le type était vraiment brillant, à la fois très un prof assez dur, et puis en plus quand tu arrives jeune étudiant français dans une université canadienne, c'est toujours impressionnant. Mais non, j'avais énormément appris avec lui. Voilà, ça a été déterminant, on va dire, dans mon parcours professionnel. Alors justement, parmi les 5 valeurs de l'école, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, laquelle de ces valeurs vous ressemble le plus? Peut-être qu'elles vous ressemblent toutes, mais laquelle vous ressemble le plus et pourquoi? Alors, peut-être 2. Enfin, l'humilité, c'est vrai que c'était hyper important. Quand tu fais une prépa HEC, que finalement, je vais pas te mentir, t'as pas l'école spécialement au départ, parce que moi je visais les Parisiennes, donc voilà, ayant pas atteint les Parisiennes. Après, ça a été un choix de cœur. Je me suis dit, je suis breton, moi d'origine, par ma mère. Donc, je me suis dit, je vais faire un choix de cœur. Et arrivé dans cette école promo 3, les premières promos, sincèrement, voilà, fallait vraiment être humble et avoir envie, finalement, de se dire, je vais travailler en école de commerce parce que voilà, j'aurais peut-être pas le meilleur diplôme au départ, même si maintenant l'école fait partie du top 10, mais à l'époque c'était un vrai challenge. Donc humilité, c'est sûr, et puis après ouverture parce que mais ça, je pense que c'est lié aussi au territoire breton, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un énorme ancrage local et à la fois tu t'intéresses vachement. La Bretagne, c'est un territoire
territoire qui est, voilà, après la Bretagne, tu as l'Amérique, hein, tu as l'océan Atlantique et il y a l'Amérique. Donc il y avait déjà ce côté-là de se dire ouverture aux autres, curiosité, voilà, le diplôme fera pas tout, donc tu as intérêt à être très ouvert, très empathique, et ça aussi, ça a énormément eu un impact sur mon parcours professionnel parce que j'ai toujours souhaité dans mes activités être le plus utile possible. Et c'est vrai que dans les activités de Figaro Classified, il y a à la fois l'emploi, l'immobilier, l'éducation, et donc ça a toujours été pour moi en termes de sens un driver de me dire finalement ce que je fais est utile aux autres, et ça vient aussi de l'école par rapport à cette valeur d'ouverture évidemment qui est au cœur du projet. Alors j'imagine que vous vous retrouvez au travers de la signature de l'école Unframed Thinking, agir hors du cadre. Ouais, absolument. Alors, c'était pas, c'est une nouvelle signature, mais qui est très bien trouvée parce qu'elle incarne complètement ce qu'est l'école depuis l'origine. C'est-à-dire que depuis l'origine, si tu n'as pas fait le top 3 des écoles françaises, évidemment, il faut penser différemment. Il va falloir penser, ton diplôme ne sera pas le seul sésame dans ta carrière professionnelle. Il va falloir mettre en avant ta personnalité, mettre en avant tes expériences, et c'est le diplôme plus la personnalité plus l'expérience qui vont faire ta carrière professionnelle. Donc le côté sortir du cadre, en plus moi ça me parle énormément parce que je suis issu d'une famille d'artistes. Donc moi dans ma famille il y a des peintres, des sculpteurs, des musiciens. 3 de mes grands-parents étaient prix de Rome de musique, sculpture et peinture. Donc je suis pas du tout issu d'un milieu business, on va dire. Et du coup c'est vrai que le côté j'ai pas eu des modèles dans ma vie personnelle de business préconçu, et ça m'a vachement aidé, et ça je trouve que l'école aussi a y contribué à justement sortir du cadre, penser différemment, et quand tu fais du digital, c'est hyper important parce qu'en fait tu n'as aucune certitude dans le digital, hein, ça change tout le temps, et au contraire quand tu penses que tu as raison, c'est que généralement c'est que effectivement un nouveau modèle va arriver et va te disrupter. Donc il faut sans arrêt penser différemment. Donc effectivement, moi par rapport à mon parcours personnel, ça me parle d'autant plus que je venais pas du tout d'un milieu business et je venais plutôt d'un milieu artistique. Donc je trouve la signature hyper adaptée à la fois au temps, parce qu'en plus les temps changent. Donc le modèle d'une école de commerce, évidemment, ne peut pas être le même aujourd'hui, il y a 10 ans et dans 10 ans. Alors, il faut apprendre toute sa vie, hein, vous le savez, et encore plus dans le digital. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre si vous retourniez à l'école aujourd'hui ? Alors, probablement, parce que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai plutôt été un intrapreneur au sein du groupe Figaro. J'ai créé des activités, créé de la valeur au sein du groupe. Et je pense que j'adorerais avoir des cours d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, voire de reprenariat, c'est-à-dire de reprise d'entreprise. Si ça se trouve, d'ailleurs, ça existe aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'il y a, pour le coup, il y a quasi 30 ans, ça n'existait pas. Et c'est pour ça que le Canada m'a marqué, parce que c'est au Canada que j'ai commencé à avoir cette ouverture sur, mais en fait, on peut créer de la valeur, même dans une petite boîte, alors que à l'époque, quand tu sortais d'une école de commerce, le principal, t'allais dans une société, dans une boîte d'audit, t'allais faire du conseil, mais t'allais pas spécialement te dire, je vais créer ma boîte. Comme aujourd'hui, évidemment, ça s'est beaucoup développé, puisque beaucoup de jeunes diplômés veulent partir dans l'entrepreneuriat. J'imagine qu'il y a des cours, mais voilà, je serais ravi, moi, de pouvoir réapprendre, on va dire, toutes les clés par exemple, d'une reprise d'entreprise ou de l'entrepreneuriat au sein de l'école. Je pense que ça ferait partie des cours que j'attendrais particulièrement dans une école comme Rennes School of Business. Alors, petite question de fin, quel conseil vous donneriez à un jeune étudiant qui intègre l'école aujourd'hui pour son parcours académique, mais également pour ses premiers pas sur le marché du travail ? Alors, le conseil déjà, c'est de profiter à fond de l'école. Je me souviens d'ailleurs, c'est en anglais, je dirais Open Your Mind. C'était d'ailleurs un groupe italien qui avait fait cette chanson de danse électro, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'appelait Usura. Et en plus, c'était sorti pendant mon école en 93. Et je me souviens très bien, c'est assez techno, c'est Open Your Mind, Open Your Mind. Mais c'est hyper adapté. C'est-à-dire que quand on arrive dans une école, faut ouvrir les chakras, être
hyper curieux, hyper ouvert, s'imprégner de tout ce qu'on peut voir, entendre, vivre comme expérience. Et en plus, faut pas oublier que quand on arrive dans une école de commerce, voilà, généralement on sort d'années de prépa. Alors pas toujours, il y a plein d'autres solutions aujourd'hui pour entrer dans une école, mais moi à l'époque c'était ça. Tu sors du cocon familial et donc tu te construis aussi en tant qu'homme. Donc c'est hyper important, je trouve, d'avoir cette curiosité, et c'est pour ça que l'ouverture, qui fait partie des valeurs de l'école, pour moi c'est essentiel. Donc vraiment open your mind, curiosité à fond. Et puis peut-être parce que justement le marché du travail évolue aussi énormément, je pense qu'il faut ne pas hésiter à multiplier les contacts et à être confronté, soit sous forme de stage, soit sous forme de rendez-vous au monde réel, en fait, soit sous forme de témoignage, et pour pouvoir effectivement découvrir tout type de forme de travail et tout type de forme de secteur d'activité. Et donc c'est par cette ouverture, cette curiosité que finalement on trouve son bon chemin. Comme tous les top managers, c'est un nouveau départ aujourd'hui. Quels sont les chemins que vous allez emprunter maintenant pour votre parcours professionnel ? Eh bien, justement, c'est marrant parce que les 30 ans de l'école coïncident, moi, à la fin du chapitre Figaro, parce que je vais quitter le groupe Figaro après 25 ans de bons et loyaux services, où j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et c'est vrai que ce que j'ai fait en tant qu'intrapreneur au sein du groupe me donne envie d'aller justement vers plus d'entrepreneuriat, voire de reprenariat. Et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure dans les cours qui me manquaient. D'ailleurs, je fais une formation là dans quelques jours sur la reprise d'entreprise parce que ça m'intéresse et que c'est vraiment une dimension qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que au-delà du salaire qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est hyper important de pouvoir finalement être intéressé sur la valeur concrète. Voilà, donc je trouve que c'est cette liberté qui est aussi une valeur de l'école que je vais retrouver là en quittant le groupe Figaro et qui est à la fois vertigineuse et très excitante. Donc c'est vraiment vers là que j'ai envie d'aller. Bon vent Thibaut pour la suite. Merci beaucoup Gilbert, à très bientôt. À très bientôt. Et très bel anniversaire évidemment pour Rennes School of Business. Voilà, 30 ans, c'est un très très bel anniversaire à l'école. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu ? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.